ici on montre comment est-ce que la femme peut retrouver le lieu. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Verset 8. Si tu ne le sais pas, oh, la plus belle de femmes sort sur les traces des brebis. Elle doit sortir sur la trace des brebis. C'est-à-dire que le bien-aimé est allé perdre ses troupeaux. Il a beaucoup de brebis. Donc quand les brebis sont passées, les brebis ont laissé des traces. La plus belle femme, vous savez que dans les Écritures, si vous lisez Deutéronome chapitre 4, verset 6 à 10, vous verrez comment est-ce que Dieu lui-même présente Israël comme la plus belle femme, la plus grande nation qui possédait la loi. Donc quand on dit la plus belle des femmes, c'est seulement la femme qui a la loi de Dieu. Et le peuple d'Israël qui avait reçu la loi de Dieu, c'était elle qui était considérée comme la plus belle des femmes. Pour qu'elle puisse retrouver le mari, elle doit suivre la trace des brebis. Les brebis aujourd'hui, c'est nous. C'est l'évangile que nous avons, qui est l'évangile véritable. Le peuple d'Israël croira aussi à l'évangile que nous nous prêchons pour qu'elle soit sauvée. Si Israël ne croit pas à cet évangile, Israël ne sera pas sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Et je vais dire, même les églises de ce monde, si les églises du monde ne croient pas au véritable évangile, parce que sur la terre, il n'y a pas plusieurs évangiles. L'apôtre Paul l'avait dit aux Galatites, il n'y a pas plusieurs évangiles. Il y a un seul évangile. Il y a seulement les gens qui sont en train de troubler les enfants de Dieu. Et tout celui qui veut retrouver le bien-aimé doit suivre la trace de brebis. La trace de brebis, c'est l'évangile éternel. La trace de brebis, c'est la bonne nouvelle. L'évangile prêché par les apôtres. Si tu veux voir Dieu, suis la trace de brebis. Parce qu'il y a des traces que si tu suis, tu ne vas pas voir le Seigneur, tu vas voir un homme. Mais ici nous disons, si tu suis la trace des apôtres, tu verras le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, on ne discute pas la parole. L'enseignement des apôtres, c'est la seule voie par laquelle nous pouvons voir le Seigneur. Si tu ne suis pas ce chemin-là, tu ne verras pas le Seigneur. Si tout chemin mène à Rome, tout chemin ne mène pas au ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alors nous comprenons que le bien-aimé a quitté la femme qui est Israël. Il est allé chez les prostituées. Les prostituées, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Alors nous continuons. Verset 2. Chapitre 6, verset 2. N'oublie pas que ce matin, j'aimerais t'aider à retrouver quelque chose perdu. Nous allons faire une prière ce matin, une prière spéciale pour t'aider à retrouver quelque chose que tu as perdu. Chapitre 6, verset 2. Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Où est allé ton bien-aimé? Mon bien-aimé est descendu dans son jardin. Ah, nous comprenons. Quand il quitte Israël, il va aller dans son jardin. Et comprenez, prophétiquement parlant, quand est-ce que Jésus a quitté Israël? Jésus a quitté Israël à sa mort. Quand il meurt, il quitte Israël. C'est pourquoi à la résurrection de Jésus ressuscite à la forme d'un jardinier. Automatiquement nous comprenons que c'était à ce temps-là que le bien-aimé a quitté son peuple. Le bien-aimé est descendu dans son jardin. Je ne peux pas beaucoup parler du jardin aujourd'hui parce que nous avons une journée spéciale. Le vendredi 28 juin où nous aurons comme thème tuer un jardin fermé. C'est là où je vais bien expliquer les jardins.
Parce que les jardins, c'est les rassemblements de plantes, les rassemblements de fleurs. Et il y a la notion de la beauté dans les jardins. L'église du Seigneur est considérée comme un jardin. Parce que nous sommes de fleurs qui constituons les jardins de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons savoir que le bien-aimé est parmi nous. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alors, Ecclésiaste chapitre 11, verset 2, si vous lisez, la Bible dit que si un arbre est coupé, il tombe soit au midi, il tombe soit au nord. C'est-à-dire que l'arbre qui est coupé a des adresses. Le nord et le midi. Nous savons un homme qui est un arbre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été coupé où? Il a été coupé sur la croix de Golgotha. Alors quand il était coupé, il doit tomber soit au midi, soit au nord. Or nous savons le midi, c'est là où le bien-aimé fait perdre ses troupeaux. Directement nous comprenons qu'aujourd'hui, l'arbre est tombé chez nous. Non, quelqu'un doit croire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est dans son église. Rien que la présence de Jésus dans l'église, c'est une solution à beaucoup de problèmes. Marthe l'avait compris. Il avait dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Alors nous pouvons dire que dans l'église, la mort ne peut pas entrer parce que le Seigneur est là. Et la plus grande richesse d'une église, ce n'est pas les temples construits. La plus grande richesse d'une église, ce n'est pas les instruments qui coûtent cher, mais c'est la présence de Jésus-Christ. Si Jésus est dans son église, et c'est ça la plus grande richesse de l'église. Et la présence de Jésus, c'est pour que les troupeaux trouvent du pâturage. Et il donne une explication ici. Il dit que mon bien-aimé est allé dans son jardin pour cueillir. Il est allé dans son jardin par terre d'aromates pour faire paître ses troupeaux et pour cueillir des lys. C'est-à-dire que dans ces jardins, il y a les herbes et il y a aussi des fleurs. La véritable église doit être un lieu de parfum. Les parfums, c'est la prière. Selon Apocalypse chapitre 5. Les parfums, ce sont des sacrifices. L'église doit être une église de prière, une église de sacrifices. Attention. Les parfaits, c'est aussi les sacerdoces. Parce que l'Éternel chapitre 33 verset 8, la Bible dit qu'on a donné à Aaron la responsabilité de mettre les parfums dans les narines de Dieu. C'est l'œuvre du sacerdoce. Donc quand on dit qu'il est allé dans son jardin par terre d'aromates et des parfums, c'est pour dire que l'église, c'est le lieu où les sacerdoces est exercé. Que le Seigneur vous bénisse. Quand je dis sacerdoce, je ne veux pas dire qu'il faut appliquer les saints dans les corps des gens. Non, les sacerdoces, c'est l'œuvre du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Un pasteur Morel Sanga, soit lui, bonganga nanzambi. Talasikoyo, nganga ya mokili nenga zalaka. Nganga ya mokili nenga zalaka. Nganga ya nzambe pe. Te nganga nzambe ozalwa nganga mokili te. Que le Seigneur vous bénisse. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas ce que nous appelons les sacerdoces. C'est prendre l'animal, nettoyer l'animal, couper l'animal par morceaux, le placer sur l'autel. Parce qu'on ne peut pas mettre l'animal sur l'autel dans son intérieur. Oh, l'animal, c'est les écritures. L'œuvre du sacerdoce, c'est prendre une écriture, nettoyer l'écriture, couper l'écriture par morceaux et les mettre sur le peuple. Je ne peux pas prendre une écriture dans son entièreté, poser sur le peuple. Mais il faut prendre l'écriture, expliquer l'écriture
Le travail qu'Aaron faisait en Israël, c'était pour... Il a abandonné une femme, il s'occupe des brebis. C'est-à-dire les brebis ici, c'est la deuxième femme. Amen. Dans les Écritures, une brebis représente une femme. J'en ai déjà parlé de plusieurs manières ici. Quand David avait pris la femme d'Uri, le prophète Nathan est venu pour dire qu'il y a un homme riche qui a pris la brebis d'un pauvre. Donc le prophète Nathan explique la brebis comme une femme. C'est pourquoi aujourd'hui, comme troupeau, c'est que nous qui sommes plusieurs brebis, nous ne formons qu'un seul troupeau. Toi tu es une brebis, je suis une brebis, tu es une brebis. C'est que nous sommes plusieurs femmes. Mais quand nous sommes rassemblés, nous ne formons qu'un seul troupeau. C'est ce troupeau-là qui est l'épouse du Seigneur. Il a quitté Israël. Il s'occupe de nous maintenant. Il nous nourrit. C'est pourquoi je crois que ta vie ne dépend pas d'une personne, ta vie dépend de Dieu. Les choses que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui, reste tranquille, confie-toi au Seigneur. Il est capable, il est juste. Demain il te donnera la victoire. Ne force pas les choses. Laisse le Seigneur être au-dessus de tout. Laisse le Seigneur au contrôle de tout. Parce qu'une brebis ne décide jamais de la direction qu'elle va prendre. Une brebis suit la direction que le berger lui donne. Même si toi aussi tu es berger, peut-être que tu as des enfants, même si toi aussi tu es pasteur, peut-être que tu as des brebis que tu suis. Je vais te dire, les bergers ont aussi leur berger. David avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors que lui aussi David était un berger. Alors nous comprenons que les bergers ont aussi des bergers. Tu es berger parce que tu as des enfants, parce que tu as des responsabilités. Mais tu dois aussi avoir un berger qui te nourrira, toi et toutes les brebis que tu as. Et ici, le Seigneur, c'est notre berger. Ne te dérange pas. Il connaît. Il te conduira vers le vert de pâturage. Et la Bible précise. Il veut paître ses troupeaux parmi les lys. C'est que ce ne sont pas seulement des herbes vertes, mais ce sont des herbes qui portent des fleurs. C'est-à-dire que dans l'église, on ne mange pas seulement les herbes. On mange les herbes, mais aussi les fleurs. Ça nécessite une explication. Je vais très rapidement prendre Isaïe chapitre 40. Verset 7 à 8. Isaïe 40, verset 7 à 8. Je lis en Jésus. Amen. L'herbe sèche, la fleur tombe. L'herbe sèche. La fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle d'ici, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche. Rapidement. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Et tout son éclat comme la fleur des champs. La fleur des champs représente la gloire ou l'éclat. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est que dans les champs de Dieu, dans les jardins dans lesquels il est en train de paître ses troupeaux, il y a les herbes. Il y a des fleurs. La Bible dit qu'il fait paître son troupeau parmi les fleurs de lys. Mais les herbes c'est quoi? Les fleurs c'est quoi? La Bible nous dit que la fleur c'est l'éclat ou la gloire. C'est-à-dire dans l'église, il y a une nourriture de gloire. Écoutez, c'est pourquoi si nous descendons dans Cantique des Cantiques chapitre 6, les versets qui suivent, à partir du verset 3,
Je suis à mon bien-aimé. Mon bien-aimé est en moi. Il fait perdre ce troupeau parmi les dix. Verset 4. Tu es belle, mon ami, comme Tirtha, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Ici, maintenant, c'est l'homme qui est en train de parler. Attention, l'homme a devant lui deux femmes. Il y a Israël, la femme qui est en train de rechercher l'homme. Il y a aussi le troupeau, la femme vers qui l'homme est venu. Bien aimé, nous n'avons pas cherché Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher. Mais le peuple d'Israël a cherché son Dieu. Et il continue à chercher son Dieu. Je crois que je me fais comprendre. Et Dieu avait créé cette adversité. C'est Dieu lui-même qui l'a créé pour susciter la jalousie, afin que ce peuple-là sache craindre son Dieu. Et même aujourd'hui, s'il y a des sorciers, s'il y a des ennemis, c'est l'adversité créée par Dieu lui-même, afin que nous puissions nous attacher à lui, pour savoir que si j'abandonne le Seigneur, il y a un malheur qui m'attend. Est-ce que le peuple dit comprendre? Alors il y a devant lui deux peuples. L'autre peuple est appelé la plus belle de toutes les femmes. Toutes les femmes ici, ce sont les nations de la terre. Parmi toutes les nations de la terre, Congo, Rwanda, États-Unis, tout, devant Dieu, la plus belle c'est Israël. Je veux que je me fais comprendre. Maintenant, quand il descend au verset 4, il dit que tu es belle, mon ami. Ici, ce n'est plus Israël, là, Israël qui s'adresse. Ici, c'est maintenant l'autre femme qui est l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'expliquer. Parce que cette femme est belle comme Tirtha et comme Jérusalem. Oh, ce n'est pas possible qu'un homme puisse louer sa femme de cette manière. Que tu es belle, mon ami, ma femme, comme Tirtha, comme Jérusalem. Je vois d'abord ici le Seigneur comme le véritable homme. Il est tenté de nous donner les modèles à suivre. C'est qu'un véritable homme doit savoir louer sa femme, doit savoir louer la beauté de sa femme. À ton limité. Et ça te sera comme ici, bon c'est à moi c'est na yondo comme ils sont pas les bossons na été. Qui mobile ndé akwala. Qui mobile les a olia minuté. Ils ont kokangé l'obité. Qui mobile ils ont convaincre mon thème à moi si. Mais mon thème à moi c'est convaincre yango na ko beta te, na ko nyokola te, mais pour convaincre yango na ko talisa bolamu na ye. So zo rappelera mutu ba mabe na ye a évoluer te. Il faut que ça monte pas bolamu na ye pour amona que bolamu est un avantage pour les kamabe pour changer. Et c'est le Seigneur qui le fait. Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il sait louer la beauté de la femme. C'est pourquoi j'avais dit et je l'ai dit encore. Le monde ne saura jamais reconnaître tes bienfaits. Le monde ne verra que tes défauts. Mais le Seigneur qui est ton créateur, quand tu te regardes, il connaît tes bienfaits. Il connaît tes œuvres. Il connaît ta persévérance. Quand les autres ne croiront pas en toi, le Seigneur croit en toi. Le Seigneur sait que tu peux changer. Le Seigneur sait que tu peux occuper de grandes responsabilités alors que le monde ne croit pas en toi. Et ici, il sait louer la beauté de sa femme. Tu es belle, mon ami. J'avais dit la véritable église doit devenir l'ami du Seigneur. Devenir l'ami du Seigneur, c'est avoir le niveau de connaître tous les secrets du Seigneur. Parce que physiquement comme ça aussi, la femme est l'amie de son mari. Le oiseau savait le monde la famille d'abord mais la télé a moi fiancé son boulot pour que va prier les pour les poissons banqués papa même ça dit pas même ça va dire la tout ça mais la monter ma bosser monter. On n'a pas besoin de ces gens, on a besoin de ceux qui aiment le Seigneur dans leur cœur. Que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la souffrance,
l'apparence, il reste attaché à Dieu. On n'a pas besoin des gens qui viennent à l'église parce que les gens fonctionnent. Non, on a besoin des gens qui ont compris que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. L'apôtre de Pierre, où il remet encore, c'est pas qu'il y a l'eau de la vie. On doit rester belle. Bien aimé, même quand on va te provoquer, tu dois rester belle. Parce que titre, ça c'est le lien de la provocation. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment est-ce qu'il y avait beaucoup de liens à titre. C'est le lien de la provocation. Peu ici, on va provoquer. On va bêter au bakou. Restez belle. Amen. Mais ce qu'on a méquille, c'est qu'elle est comme le kit. Vous avez bien. Vous avez vu ce pasteur là, ça va bien. C'était hier, je crois. Où le vendredi. Bon, le monde est occupé. On va aller tout le monde dans le monde. Action à vos salaires. Nous avons dit qu'après ça, la action, on va aller moi pour pas la gagner capable. Action à vos salaires. Maintenant, ah bon. Vous blaguez avec les Seigneurs. Où ça l'action de l'église? Il y a une présidence de sa réaction. Attention, on téléphone dans la présidence. Ok, on menace la présidence. Non, il y a un bon nom. Vous jouez. Il y a un Jésus. Ah, ça le coup. Pour aller loin, pendant Zambo à mon béco. Comment est-ce que je m'imagine si c'était au temps de la loi, sans rien aux années, à Zélie dans ma belle, les lois sans m'attendre, sans corps. C'est-à-dire que nous devons apprendre à contrôler nos émotions. Rester belle. Il y a des choses qui vont nous arriver. Mais si je te dis que ta vie sera toujours des meilleures choses, justement. Si je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de difficultés, je te mentis. Quand on suit le Seigneur, il y a des hauts et des bas. Il y a Tite, il y a Jérusalem. Il y a des choses difficiles qui nous arriveront demain. On ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur prévient pour nous, pour éprouver notre foi. On ne sait pas non plus le combat que l'Éternel prépare pour nous. Mais en toutes choses, nous devons aimer le Seigneur. Quand il y a la bénédiction, comme quand il y a le malheur, en toutes circonstances, nous devons dire merci à Jésus. Les gens peuvent mourir autour de nous. Nous pouvons perdre des parents. Nous pouvons perdre des enfants. Nous pouvons perdre l'argent. Nous pouvons même nous-mêmes mourir. Ça peut arriver. Mais de toutes ces choses-là, nous devons rester belles. Parce que nous sommes appelés à être belles comme Tite et comme Jérusalem. Que le Seigneur te bénisse. Et je sais que tu ne seras pas seulement belle comme Tite. Tu seras aussi belle comme Jérusalem. C'est que le Seigneur a prévu le départ. S'il y a la souffrance, il y a aussi la joie. S'il y a l'humiliation, il y a aussi l'élévation. Si tu vois une vallée, sache qu'il y a une montagne devant. Parce que la vallée ne peut pas exister sans qu'il y ait une montagne devant. S'il y a la vallée, c'est qu'il y avait une montagne. Il y a une autre montagne qui arrive. Je te sur une montagne, tu peux retrouver dans la vallée. Sache que devant là où tu vas, il y a une montagne. Plus loin est la vallée, plus loin sera la montagne. Ne te décourage pas, ne te décourage pas. J'aimerais encourager une femme ce matin. J'aimerais encourager une sœur ce matin. J'aimerais encourager un frère ce matin. Que tu es belle comme Tite, tu es belle dans la vallée, tu es belle aussi comme Jérusalem. Parce que Jérusalem c'est la ville de montagne. Que le Seigneur te bénisse. Philippiens l'a dit. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui était dans la forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme poids arraché. Il s'est abaissé en prenant une forme de Dieu. Vous voyez, lui qui était en forme de Dieu, c'est Jérusalem. Il s'est abaissé.
en prenant une forme humaine. Il a accepté la mort. Même la mort de la croix. Ici, je vois aussi les 4 êtres vivants. C'est pourquoi j'ai dit que les 4 êtres vivants, c'est une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on dit que lui qui était en forme d'été, c'est les lions, les chefs. C'est lui-même. Il s'est abaissé en prenant la forme de l'homme. Ah, c'est l'homme. Amen. Il s'est humilié jusqu'à la mort. La mort de la croix, c'est le faux. Parce que c'est le veau qui est chargé de mourir. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est l'aigle. C'est que celui qui était lion, il est devenu homme, il est devenu fort, à la fin il deviendra l'aigle. Quand on accepte de s'humilier, le Seigneur va t'élever. Et il va t'élever souverainement. Et ça, l'élévation, nous souhaitons que le Seigneur comprenne le quoi à la moitié. Et ça, nous souhaitons que Zingi a tabato va boire à la Jésus avait prêché. On se pose la question. Ils ont été en autorité. Ils sont en autorité. Batona bazao di majandi. Si vous pouvez répondre à ma banque, je suis tout le que gens ont été à la convention mettez pas tout bien sur mon gars. Mais les gens qui ont l'élévation nous sous na bateau va s'arrêter ma mabe. Basa na choix de faut mettre à maboko. Ata bateau va dire ma côté place voilà ils doivent mettre la moto à son compte à maboko. So mettre ma moto pas monio 6 mais on va mettre à caca. Et quand on accepte de s'humilier, le Seigneur élève. Cela s'est accompli aussi dans la vie de Joseph. Cela s'est accompli dans la vie de Joseph. Il était à côté de son père. C'est aussi le ciel. Son père l'a envoyé dans les champs. C'est aussi prendre la forme humaine. Ses frères l'ont pris. Ils l'ont tué, ils l'ont sacrifié, c'est sans le veau. Mais quand il devient le veau, Dieu va l'élever en Égypte. C'est ça l'aigle. Nous disons que pas sur ce monde là, le monde qui est le réseau de l'Issowana, le réseau de Sopasiwana, l'objet d'Anzela Nango, Namba Kotombo la yo. Comment ça n'a été? La prière nous sur ça, la jeune nous sur ça, pour les camarades nous qui ne maïté, et ce qu'on a déposé sur le ça va utiliser en haut pour nous élever l'élévation encore souveraine. On dit mais on va mettre la colonne en haut. Le Dieu doit vous venir s'abonnement. J'aimerais dire que quand l'homme regarde sa femme, il dit que je suis à mon bien. La femme appartient à l'homme, et l'homme appartient à la femme. Et l'homme connaît le secret de la beauté de sa femme. L'église doit rester belle. L'église doit rester attachée à Jésus. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, nous devons rester attachés à cet homme. Ça va être belle comme Dieu. Être belle comme Jérusalem. J'aimerais pendant quelques minutes aider une femme à retrouver quelque chose qui a été. Comme ces hommes avaient dit, nous les chercherons avec toi. J'aimerais à travers quelques moments de prière chercher avec toi la santé que tu as perdue, la paix que tu as perdue, la joie que tu as perdue, l'argent que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais nous allons les rechercher avec toi et je sais que nous allons les retrouver.